Merci. Bonjour, bonjour à tous. Vous m'entendez bien jusqu'au bout, jusqu'au fond? Les grands là, les grands avec leurs grandes jambes coincées dans les fauteuils. Et oui, donc je travaille pour Espace Environnement, qui est une ASBL. On n'est pas directement un acteur des coulées boueuses, mais vous allez comprendre pourquoi on est intervenu. Et en fait, je vais vous faire un petit focus vraiment sur la phase de concertation. On l'a déjà dit à plusieurs reprises ce matin, la base conventionnelle est finalement la meilleure solution. Mais ce n'est pas toujours la plus facile à obtenir. Je vois déjà des gens qui me font oui. Alors, j'ai pas une image de drone, mais des photos de résultats de coulées boueuses avec des pommes de terre qui se sont retrouvées dans le jardin des gens. Pardon ? Éteindre ? Ah oui, ce serait peut-être pas mal. Ouais. Voilà. Donc, ces images-là, beaucoup d'entre vous les avez déjà vues, constatées sur le terrain. C'est en général pour ça que vous êtes là. Je ne vais pas revenir en long et en large sur la démarche pour arriver à une solution durable contre les coulées de boue. Mais coulées de boue, on l'a déjà mis en évidence, Gisèle notamment. On va en général procéder à l'analyse des points noirs, le diagnostic de terrain, des recommandations et des propositions d'aménagement et une mise en place de solutions. Alors tout ça est magnifique sur le papier, mais en général, quand on est face à des êtres humains, il y a un moment où c'est plus problématique et où ça a tendance à coincer, c'est de passer de la phase des recommandations, des propositions, à la phase de mise en pratique. Et c'est à ce stade-là que la concertation peut avoir un rôle clé à jouer. Et c'est pour faire ce retour d'expérience-là que je suis là aujourd'hui. Alors, je ne vais pas vous faire un tableau, vous le verrez, idyllique où tout va bien. Je vais vous parler de la réalité vraie des vrais gens. Donc, les coulées de boue, elles impactent différents acteurs et elles font intervenir différents acteurs. Les riverains, qui sont les premiers concernés, impactés. La commune également, on le voit, il y a souvent les voiries qui sont largement à nettoyer. Et les agriculteurs. Alors, en général, les riverains sont très fâchés sur les agriculteurs. Les riverains sont aussi très fâchés sur la commune. Et en général, les agriculteurs ne sont pas non plus contents. Ni vis-à-vis de la commune, ni vis-à-vis des riverains d'ailleurs. Et donc, c'est dans ce contexte-là, hyper favorable, que nous allons devoir entamer une concertation. Alors, en général, ça ne se fait pas au lendemain de la coulée boueuse, heureusement, mais en tout cas, ça génère dans chacun des acteurs énormément de crispation, de mécontentement qu'on peut comprendre dans le chef de chacun. Moi, j'ai connu des agriculteurs qui n'osaient plus sortir de chez eux parce qu'ils se faisaient à chaque fois insulter par des riverains. Donc voilà. La concertation, telle que nous l'avons expérimentée, elle a eu lieu essentiellement autour des deux acteurs du bas, donc entre les agriculteurs et la commune, parce que l'objectif était de passer des recommandations à la mise en œuvre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un moment où il ne faut pas faire des retours d'infos, évidemment, et une concertation avec les riverains également, mais ce n'est pas ça que je vais vous montrer là maintenant. Donc, climat parfois extrêmement tendu entre toutes les parties prenantes. Il y a beaucoup de méfiance entre les acteurs qui doivent pourtant se parler si on veut arriver à une concertation et à une convention.
il y a des reproches, beaucoup de reproches qui sont faits à la commune qui n'entretient pas ses fossés, qui ne nettoie pas ses avaloirs, aux agriculteurs à qui on reproche de ne pas tenir compte du terrain, alors qu'ils ont d'autres contraintes également dans leur pratique agricole. Et alors, on fait aussi parfois face vraiment à un déni du problème. C'est, oui, mais c'est la faute, t'as pas de chance, il y a eu juste beaucoup de pluie, et voilà. Or, non, il y a toute une série de causes qui s'enchaînent et qui se renforcent l'une l'autre et qui font que le problème est là. C'est pas qu'une question de météo. Alors, les solutions qu'on va proposer, les aménagements qui sont proposés, elles sont parfois dénigrées. C'est pas avec votre fascine ou en nettoyant un fossé qu'on va résoudre la solution. Ça paraît parfois des petites solutions dérisoires par rapport au problème, sauf que c'est l'accumulation de toutes ces petites solutions aux bons endroits et bien en amont qui peut réellement solutionner le problème. Donc tout l'enjeu de la concertation, c'est d'arriver à passer de à qui la faute à quelle solution va-t-on mettre en place. Et tout ça en essayant de rétablir la confiance qui a parfois été fortement entamée. Alors, un élément qui nous semble important, c'est que dans cette concertation, il faut qu'on identifie bien le rôle de chacun et que chacun reste dans son rôle. Donc on a des parties prenantes comme les communes, les agriculteurs. On a le rôle, et ils ont eu l'occasion de bien s'exprimer ce matin, de Gisère qui, d'expérience, est vraiment un rôle clé, le rôle d'expert, le rôle de ceux qui ont analysé et objectivé la situation, qui font des recommandations sur l'ensemble du bassin versant aux endroits les plus appropriés et qui vont aussi pouvoir apporter un retour d'expérience. On a testé ça, ça fonctionne bien. Des éléments qui seront très importants à mettre en avant lors de la concertation. Et ils ont un rôle d'expert qui est important lors de la concertation. Et puis, nous, on est intervenu comme tiers extérieur, comme facilitateur autour de ces trois acteurs pour la concertation. Donc la concertation, c'est favoriser l'expression des différents points de vue, parce que les points de vue sont parfois bien différents. C'est veiller à écouter et à entendre chacun. Favoriser un dialogue entre les parties, proposer des solutions et arriver à un accord, cerise sur le gâteau. Alors, ce rôle de facilitateur, il peut être tenu par différentes personnes. Dans certaines communes, c'est l'éco-conseiller qui a un peu joué ce rôle de facilitateur. Dans le cas que je vais vous présenter à Wallin, c'est Espace Environnement qui est intervenu comme facilitateur. Dans d'autres cas, j'imagine que dans le cas ici des plaines de l'Escaut, eh bien, c'est l'instance comité de pilotage qui a pu intervenir comme facilitateur. Donc, nous l'avons fait pour Wallin, et c'est ce retour d'expérience-là que je voulais vous présenter. Alors, quel a été le rôle d'Espace Environnement facilitateur concrètement ? Mais avant la concertation qui a eu lieu, ça c'est peut-être important de le souligner, à Wallin, il n'y a pas eu une phase de concertation de groupe avec tout le monde, avec tous les agriculteurs concernés par exemple. Ça a été des concertations bilatérales à chaque fois, par zone, par point noir, avec les agriculteurs concernés. Et cette concertation, elle se faisait soit dans un bureau avec des photos, des cartes, soit sur le terrain. Parce que parfois, les agriculteurs, ils ont besoin d'être sur leur champ pour entendre, voir la solution proposée, le talus, la fascine, la bande enherbée, elle se situerait là et pas là. Donc, à moduler en fonction des souhaits de chacun, mais dans le cas de Wallin, on l'a fait en bilatéral, en individuel. Alors,
avant cette rencontre, notre rôle, c'était de synthétiser les informations, les rendre les plus accessibles possibles. Et les informations, c'était à la base les rapports de Gisère. On a informé par contact individuel les différentes parties prenantes par téléphone et on a organisé les rencontres. Pendant la réunion de concertation, notre rôle était vraiment de rester à l'extérieur et d'être vraiment un facilitateur, modérer les échanges, faire en sorte que chacun soit entendu et écouté. Et après la concertation, c'était établir un compte-rendu, un PV de ce qui avait été dit, des accords ou accords de principe qui avaient été engrangés, ou des choses qui avaient été demandées de changer, ou des choses qui avaient été tout à fait refusées. Et puis aider à la formalisation par des conventions. Alors, les résultats de cette concertation sur Wallin, elles sont pas toutes roses parce que l'ensemble des aménagements qui étaient proposés n'ont pas été de loin tous réalisés. Ça, ce serait trop beau pour être vrai peut-être. Mais par contre, on a vraiment senti des choses qui naissaient et je pense que dans le processus de concertation, cette première salve de concertation, elle doit être vraiment vue comme un premier pas. Et donc, il y a une série d'aménagements qui ont été acceptés par les agriculteurs qui en avaient le plus envie, finalement, qui étaient ouverts à ça. Il y en a qui ont complètement refusé l'ensemble des dispositions prévues. Mais, en tout cas, ils ont tous été sensibilisés à la question. Ce qui était déjà quelque chose. Ensuite, c'est peut-être bête à dire, mais ils étaient reconnaissants d'avoir été entendus, d'avoir pu dire leur mécontentement, d'avoir pu pointer certaines choses qui n'allaient pas et qui n'étaient pas de leur chef non plus. En tout cas, cette écoute-là, elle a été importante. Et dans ce sens-là, je pense que c'est un premier vers la suite. Et je pense que Bénédicte pourra en témoigner. Ce n'est pas en un an qu'on réalise l'ensemble des aménagements nécessaires et de la démarche nécessaire. Alors c'était également l'occasion de présenter ce que la commune fait. Parce que, en général, dans la concertation, il y a pas mal de reproches et de points qui sont listés sur ce que la commune ne fait pas. Ici, c'était une façon aussi de pouvoir dire, voilà, depuis le souci, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, et au budget de l'année prochaine, on a inscrit tel et tel aménagement. Et donc, c'est une visibilité par rapport à l'engagement de la commune également. Et donc, et en dernier point, c'est que ça a aussi permis, cette concertation, de rapprocher certains services communaux qui ne travaillaient pas toujours en étroite collaboration. Le service environnement, le service urbanisme et les services travaux ne s'entendent pas toujours sur le point inondation en particulier. Et ça, c'était un effet collatéral positif de cette concertation. Donc, je vous le disais, certains aménagements à Wallin ont été acceptés et mis en œuvre. Certains aménagements ont été pris en charge par la DGO1. Mais il y a aussi des propositions qui n'ont finalement pas été validées, acceptées, conventionnées, comme on aurait pu l'espérer. Et je trouvais intéressant de se demander, finalement, pourquoi ? Qu'est-ce qui bloquait encore ? Et là, il y a notamment, bêtement, de l'humain, mais il y a un agriculteur qui est dans le cas particulier de Wallin, je ne dis pas que c'est le cas partout, qui est un très très grand propriétaire foncier et qui donc avait vraiment un fort poids en termes de surface concernée et qui a rallié contre toutes les propositions un certain nombre d'autres agriculteurs, et ça marche beaucoup à l'influence aussi
dans ce cas-là. Et donc voilà, c'est un élément humain, c'est un facteur humain qu'on a sous-estimé avant la concertation et qu'il aurait sans doute fallu désamorcer avant et qui a joué en défaveur des dispositifs anti-érosifs qui ont été acceptés. Et alors, il y a un élément dont il faut pouvoir tenir compte aussi, c'est que pour un agriculteur, se dire qu'on accepte l'aménagement d'une fascine, d'une bande enherbée, de changer son entrée de champ, de prévoir un assolement différent, c'est quelque part, sans le dire, accepter une certaine responsabilité. Et ça c'est pas toujours évident non plus à avaler. Alors, quelques pistes pour prévenir ce genre de blocage, à voir si ça peut vous concerner ou non. En tout cas, on vous fait notre retour d'expérience. C'est que s'il y a un acteur vraiment prédominant dans la zone concernée, il faut pouvoir l'identifier et désamorcer la bombe avant. Il faut... oui, c'est ça, déminer sur le... désamorcer la bombe ou déminer le terrain, voilà. Il faut pouvoir montrer la crédibilité des solutions. Et là, je renvoie vers Gisère à nouveau, parce qu'ils ont vraiment un rôle très important à ce niveau-là, montrer que les solutions peuvent fonctionner, qu'il y a des résultats vraiment. Parce que vous avez beau parler de fascine, montrer comment ça fonctionne, ils vont vous dire, c'est pas votre tas de branches qui va arrêter ma coulée de boue. Donc voilà, il y a un retour d'expérience et d'expérience positive qui existe maintenant, qu'il faut pouvoir montrer. Autre élément, je vous ai dit qu'à Wallin, le choix avait été fait de faire des rencontres individuelles. Dans d'autres cas, il y a eu d'abord une réunion collective avec l'ensemble des agriculteurs, qui s'est parfois faite d'ailleurs dans le cadre du contrat de rivière, organisé par le contrat de rivière, et qui avait pour objectif de vraiment la fournir juste une information sur c'est quoi l'érosion, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui intervient dans les coulées boueuses et quels sont les aménagements possibles qui fonctionnent, sans cibler un cas ou un autre, mais de façon assez théorique, faire descendre l'information. Donc montrer les exemples d'aménagement, leur efficacité, c'est ce que je viens de dire. Et autre élément très important, c'est de pouvoir faire témoigner des agriculteurs. Des agriculteurs forcément qui ont une expérience positive en la matière, donc qui ont accepté des aménagements et qui peuvent témoigner du fait que ça apporte un élément positif et que ça solutionne certains problèmes. Alors, je vous renvoie, je ne l'ai pas sous format papier, mais si elle vous intéresse, on a réalisé une petite fiche de capitalisation, donc qui résume la méthode utilisée à Wallin et qui vous fait ce retour d'expérience que je viens de vous faire en direct. Elle est téléchargeable sur notre site. Je préciserai pour que vous ne deviez pas noter cette adresse spécialement, mais si vous recherchez sur notre site, vous devriez tomber dessus, et sinon je donnerai le lien pour pouvoir télécharger la fiche de capitalisation. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci à Madame Godot.